Vous êtes sûr, hein? Si vous voyez un brocanteux qu'elle reste du vélo, vous me le disiez, hein? Ah bah oui, sinon ça va pas aller, hein? Bon, je vais essayer de faire avec ça. Je veux pas aller bien loin, sûrement. Bon. On va une belle dame, dites-donc. Bonjour, messieurs, dames. Vous n'avez pas vu un phénomène qui crie à qui veut bien l'entendre? Oh, Marie! Ça doit être ça. C'est le frigo qui fait du bruit. Viens là, Nick. Voilà. Voilà. Viens donc. Voilà. Vous n'avez pas vu mon vélo? Et en quoi cela nous concerne-t-il? On n'en a que faire. Ben moi, ça me fait, moi. Un beau vélo tout neuf, avec une belle sonnette qui brille, dites donc. Mais qu'est-ce que vous dites? Vous êtes sonné? Ah non, c'est pas moi qui sonne, c'est le vélo, enfin d'habitude. Oh, j'ai l'impression que ça compte pas bien. Bon, allez. Passez votre chemin, sinon je vais voir la maréchaussée. Bien chaussé, non, ça va. C'est bien ce que je dis, ça tombe pas bien rond sur votre béret. Allez, c'est décidé. De ce pas, je vais signaler votre comportement des plus louches à la gendarmerie. Oh ben, je les connais bien, les gendarmes, moi. Parce qu'au moins, ils ont la tactique, hein. Elle a un petit peu de musique. Si ça part, c'est pas facile, hein. Un petit peu de... ça va venir, la musique? Oui. Oh, oui, on sait pas quand, mais ça va venir. Hein. Oui, vous n'êtes pas pressé. Vous resterez souper en attendant la musique. Il va pas nous l'envoyer, hein. Oh là! Oh là 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 là! Ça, c'est de l'accéléré, ça, hein? C'était pas... Il a dit que c'était pas le bon. Pourquoi dites donc? Bon, ben non. Il continue de l'envoyer. Ah, pour mon avis, il a tout vendu, la sono, tout. Il est parti avec. Ça commence bien. Faut se tenir après, ça peut venir d'un seul coup. Il est embêté, il n'y arrive pas. Comment qu'on va faire? Et c'est celui-là. Un gendarme doit avoir de très bons yeux. Mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Il lui faut aussi de la sagacité. Mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Car ce qu'il doit avoir et surtout, c'est de la tactique dans la pratique. Et comme la montre à son tic-tac, le gendarme a sa tactique. Attendez un peu que je vous explique la tactique du gendarme. C'est d'avoir avant tout les yeux en face de tout. La tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. Contravention, allez, pas de discussion, allez, exécution, allez. Je connais le métier, la tactique du gendarme, c'est de verbaliser avec autorité. Il y a tous ceux qui n'ont pas de plaque à leur vélo. Mais c'est pas tout, Faut courir après toutes les valeurs d'auto. Mais c'est pas tout, Des gens disent que les gendarmes, et quand on a besoin d'eux, ils ne sont jamais là. Et moi, ils ont attendu tac au tac, car voyez-vous, j'ai ma tactique. Attendez un peu que je vous explique la tactique du gendarme. C'est d'être toujours là quand on ne vous attend pas. La tactique du gendarme, c'est d'être perspicace sous un petit air de la contravention. Allez. Pas de discussion. Allez. Exécution. Allez. Je connais le métier, la tactique du gendarme.
c'est d'être constamment en cheval sur le règlement. Ta la 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 la. Je danse bien, hein. L'autre côté. Les gendarmes, c'est d'être toujours là quand on ne vous attend pas. Contravention, pas discussion, hein. Exécution. Je connais le métier là. Les gendarmes, c'est d'être constamment en ce règlement. Vous m'avez détendu. Bon, je vous laisse retrouver votre bicyclette. Ah bah attendez, si vous voulez, moi j'ai une deuxième bicyclette. Hein. Que voulez-vous que j'en fasse? Eh ben je vais vous la donner, ça pourrait peut-être vous décoincer. Pourquoi pas? Ça va me permettre de me faire un peu de sport. Allez, on part pour la bicyclette. Parce qu'il y a un fuseau d'horaire. Ah ben voilà. Je m'en allais de bon matin chercher des sous à Châteauroux. Bicyclette. Soudain que vois-je devant moi une belle fille au framinois. Bicyclette. Lorsque j'arrive à sa hauteur, je lui fais un sourire enchanteur. Bicyclette. Elle rit aussi, on parle là, elle me dit dans vos transports. Bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Non, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. Vous avez fait le tour. Le tour, non, mais j'ai fait des tours, des contours, et même d'autres tours. Des tours de quoi comme dit, des tours de vélo bordi. Vous êtes un blagueur. Est-ce que vous êtes coureur? Mais pourquoi qu'elle me disait ça? J'étais pas un coureur, j'étais balayeur. Faut pas exagérer, vous allez chanter les crayons, le soleil d'Ardèche, rayon de bicyclette. Elle voulait que je chante un bras, ça, cela, je mise un frein, de bicyclette. Près d'un virage, il y a un bois où l'on se dirigea parfois, de bicyclette. Et comme elle roulait près de moi, voilà qu'elle fait presque à mi-voix, à bicyclette. Hein. Est-ce que vous êtes coureur? Moi je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi je suis balayeur. Avez-vous fait la cour? Là oui, j'y réponds car pour ce qui est de faire la cour, je la fais chaque jour. Et la cour a qui comme dit, alors que je la fais encore dire. Vous êtes un blagueur. Est-ce que vous êtes coureur? J'étais pas coureur, j'étais balayeur. Faut pas exagérer, c'est pas pareil quand même. Hein? Non, faut pas dans les... Mais le soleil de... Ah, bicyclette. Mais elle déclarait pleine d'ardeur que j'étais un coureur menteur. Ah, bicyclette. Je ne l'étais pas. Mais alors je le suis devenu à bicyclette. Comme je courais vers le but, la voilà qu'elle fait comme au début. À bicyclette, hein. Est-ce que vous êtes coureur? Non, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi je suis balayeur. J'ai redit en courant, car je continuais de courir vers le but à conquérir. Vous êtes au courant. Mais à force de courir, parcourir et discourir, le vélo s'est dégonflé et je suis pas arrivé. Et ben voilà, c'est malin. Comment pourrais-je vous dire? Je suis conquise. C'est pas la première fois qu'on est conquise par moi, dites donc. Dites-moi, monsieur Bourvil, Oui? avant de venir vous perdre en ce lieu, quelle était donc votre fonction? Enfin, quelle était votre activité, si vous préférez? Alors là, quand vous me dites comme ça, je suis surtout émustionné sous mon béret, moi. Comment pourrais-je vous dire ça?
C'était quoi ton métier, abruti? Alors là, j'ai compris, hein. Bah, là, j'ai compris, hein. Excusez mon précédent langage, vous sembliez point comprendre, donc... Ah bah moi j'ai compris maintenant, hein. Ah oui, oui. J'étais facteur. Facteur! Enfin, je connais vos antécédents. Ah non, j'ai toutes mes dents. Facteur, oh, quel beau métier. Ah bah tiens, il y a la petite chanson du facteur. Hein? Faut que ça arrive jusqu'à là-bas, puis ça revient. Ouais, facteur! Oh, ça va venir. Et dans chaque village, on connaît le facteur. C'est un personnage qu'on porte dans nos cœurs. Recevoir une lettre vous met en mémoire. Chacun se dit peut-être, il y en a une pour moi. Voilà pourquoi, quoi, ton chien à boire. Que le monde se dit avec joie. Toi, tiens, voilà le facteur. À cheval sur son vélo, à côté de Costa Montreau. Tiens, voilà le facteur. Et pour les petits très urgents, en courant, il prend son temps. Quand il roule rapidement, c'est pas pour un urgent. Tout simplement parce qu'il est poussé par le vent. Tiens, voilà le facteur. Ne lui dites jamais bonjour et vous ferez un discours. Et ben voilà pour celle-là. Voilà, voilà. Et vous savez ce que c'était mon petit nom? Ah non? Eh bien moi mon petit nom c'est Célestin. Oh, vous pouvez me raconter un petit peu votre... Oui, le temps que la musique elle arrive jusqu'à nous. D'accord. Ça doit être la crue. Petit enfant, perso j'étais déjà très beau. Et depuis en vérité, ça m'a fait qu'augmenter. Des filles de tous les pays, je suis le favori. La petite minouche et le coco chéri. On a gars pour ma silhouette, mon élégance, ma souplesse et mon maquillage. On a le béguin pour la couleur de mes chaussettes, mon fin sourire et mon fin profil athénien. On a le béguin pour mon esprit, mes belles manières, ma taille de guêpe, mon teint de lys, ma peau de satin. Je n'y peux rien et j'aime autant me laisser faire. On a le béguin pour Célestin. Lorsque j'arrive au restaurant, tout le monde est à son rang pour me regarder passer dans mon veston pincé. La femme du monde est à l'heure, le servant ébahi répand partout la sauce du rôti. On a le béguin pour ma silhouette, mon élégance, ma souplesse, mon maquillage. On a le béguin pour la couleur de mes chaussettes, mon fin sourire, mon fin profil d'Athénien. On a le béguin pour mon esprit, mes belles manières, ma taille de guêpe, mon teint de lys, ma peau de satin. Je n'y peux rien et je m'entends me laisser faire. On a le béguin pour Célestin. Et ben voilà. Voilà. Alors c'est ça. Je vais revenir tout à l'heure, mais vous n'allez pas me reconnaître, hein. Ça sera pas le même Applaudissez personnage. bien fort, très courageuse. J'ai mangé trop de haricots et de lentilles. Si bien qu'en arrivant ici, j'ai eu la brille. J'ai bien fait de courir très vite, oh chioteux. Sinon je crois bien que j'aurais rempli mon froc. Quand je me suis posé très vite sur les toilettes, j'ai compris que sous mon déguisement, c'était pas net. Heureusement qu'on sait jamais, j'avais prévu des couches pour mieux danser ici tranquillement sans prendre de douche. Aïe, 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 aïe. On m'a demandé de venir remplacer. J'ai accepté. Quand je suis venu
ce matin, j'ai dit oui, je vais danser. À Châteauroux-Romainbourg, j'ai Saint-Christophe. J'aurais voulu faire mieux, mais je n'avais plus d'étoffe. Je vois bien qu'ici tout le monde se moque de moi. Pourtant il n'y a pas de roi. J'ai fait tellement d'efforts pour être là. Allez, ça me reprend. J'ai mangé trop de haricots et de l'andille. Si bien qu'en arrivant ici, j'ai eu la grille. J'ai bien fait de courir très vite au chien. Sinon je crois bien que j'aurais rempli mon froc. Quand je me suis posé très vite sur les toilettes, j'ai compris que sous mon déguisement, c'était pas net. Heureusement, on sait jamais, j'ai prévu des couches pour mieux danser ici tranquillement sans prendre de douche. Aïe aïe aïe, la 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 la. On va changer un petit peu. J'ai pas le temps de me changer. Vous êtes d'accord pour qu'on parte au soleil? Pour qu'on parte au soleil? Ah, c'est mieux le deuxième coup, toujours la deuxième fois. Et si on partait à Mexico? Allez, on part à Mexico. On a chanté les Parisiennes, leur petit nez et leur chapeau. On a chanté les Madrilènes qui vont aux arènes pour le torero. Les Norvégiennes, filles du Nord, ont le sang chaud. Et bien que les Américaines soient les souveraines du monde nouveau, on devient fou sous le soleil de Mexico. On oublie tout au son des rythmes tropicaux. Si vous avez un jour la veine de pouvoir prendre le bateau, allez tenter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Alors là, tout le monde. Mexico, Mexico. Tes femmes sont ardentes et tu seras toujours le paradis des cœurs de l'amour. Mexico, Mexico. Tes femmes sont ardentes et tu seras toujours le paradis des cœurs de l'amour. Une aventure mexicaine sous le soleil de Mexico. Ça dure à peine une semaine, mais quelle semaine et quel crescendo. Le premier jour on se promène, on danse un tango bolero. Puis le deuxième on se déchaîne, plus rien ne vous gêne, on part au galop, on oublie tout. Sous le soleil de Mexico, on devient fou. Au son des rythmes tropicaux, le seul désir qui vous entraîne, dès qu'on a quitté le bateau, c'est de tenter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Alors là, tout le monde a Mexico, Mexico. C'est ton soleil qui chante, et tu seras toujours
le paradis des cadres de l'amour. Mexico, Mexico, tes femmes sont ardentes, oui, et tu seras toujours le paradis des cadres de l'amour. Mexico, Mexico, à tout le monde, Mexico, Mexico. Voilà. Ah, ça fait du bien un peu de soleil. Ah, il y a tellement de générale chanteuse, va donc investir la scène. Et je vous dis à tout à l'heure comment je... Oui, ben voilà, on va faire comme lui. Eh bien Maria, voilà, ça va être à vous, Maria. Attendez, faut que je me déplace quand même, hein. Ouais. Merci Olivia, c'est très bien. Non mais franchement, vous avez une voix beaucoup plus belle que celle de Maria. Mais Oh, attends, faut pas déconner non plus. je suis en train de me faire une ennemie, moi. Allez Maria, je vais vous aider à monter sur l'estrade. Oui, bonjour Marie, moi j'ai mignonne. On dirait moi il y a 5 ans. Ah oui, ça doit être ça, Maria. 5 ans et demi. Oui, allez. 5 ans, 3 quarts. Et vous faites attention, Maria, parce qu'il y a des marches, hein. Je m'en fous des marches. D'habitude je chante à pieds joints là-dessus. Eh ben faites donc voir comment vous faites, là. À pieds joints, à condition qu'elle se mette les 4 pattes par terre. Voilà. Ça veut dire que vous voulez. Attendez, on va demander qu'aux femmes, que les femmes. Ça va les femmes? Et puis les hommes, ça va? Excusez-moi mesdames, vous êtes battus. Il faut que je vous dise, je suis venu à pied. Je viens de Valençay. Bon, c'est pas mal loin, c'est mon vétérinaire. Il m'avait dit, Maria, il faut faire quelques kilomètres le matin. Bon, non, la voix est 5 kilomètres qui me dit. C'est ce que je fais tous les matins quand je promène mon petit chien Tekken croisé Gwendal des Pyrénées. C'est mon vétérinaire qui m'a dit, oh j'ai tout peine arrivé là. Mais j'ai vu de la lumière, une éclaircie. C'est bon, pour un peu je venais à la rame, vous me disiez, mais bon, il faut que je vous dise. Si vous voyez arriver une gamine, faites pas attention, elle n'est pas finie. Si, il faut que je vous explique comment on l'a fabriqué avec son père, le Fernand. C'était à la fin de la guerre. Eh ben si, riez pas, dans les meules de paille qui étaient au coin là-bas, il y avait les Prussiens qui étaient pas loin, puis le Fernand il s'est dépêché, tout. Et puis au moment crucial, eh ben, il s'est loupé, quoi. Il en a mis la moitié à côté. Si, je me rappelle, hein. C'est moi qui ai pondu la pelouse après, dis donc. Si, elle s'appâtait sur la tondeuse, je vous le dis, moi. Enfin bref, on a cru que ça se passerait, mais après, elle n'est pas finie, quoi. Le pire, c'est quand on cause de maison de retraite. Alors, je dis qu'on aurait des baffes, cette idiote de gamine n'est pas finie. Ah bah maman, mais qu'est-ce que tu fous là? Ça c'est quand même la 4e fois de la semaine que tu fais le mur. Mais t'es pourtant bien la paix, la maison. Fous-moi la paix. Fous-moi donc la paix, là, elle n'a pas fini. Puis ta maison de retraite, je ne veux pas y aller, il y a que des vieux. Allez viens. Sans déconner, hein, je suis une gamine là-bas, je ne veux pas y aller. Allez, donne-moi la main, on va y aller. Non, laisse-moi faire le tour de Baudre. Je vais faire péter la carte bleue, ça va chauffer dans les soldes. C'est moi qui te le dis. Si je vais faire toutes les promotions, je vais remplir mon cabas. Je vais commencer dans la boue et je vais arriver à l'autre. Je vais pas dépenser un sou. Il y a encore quelques magasins là. Bon, il n'y a pas de quoi remplir le cabas, c'est pas grave. Bon, bah si tu veux, tu auras vite fait le tour. En ce moment, il y a la brocante. Il y a une brocante. Je vais chercher la porte. Bon, allez, donne-moi la main, on y va. Non, laisse-moi vivre ma vie. Tel que tu me vois là, je vais aller au café du coin puis je vais m'inscrire sur Métic. Si, et puis après je vais me dévoiler sur mon mur de face de bouc. Mais c'est quoi ça, le face de bouc? Tu connais pas face de bouc? Ça, c'est tout un plein d'amis qui sont pas tes amis, mais qui deviennent tes amis, vu que c'est les amis de tes amis. Et puis t'as combien d'amis comme ça? Moi, ce matin, j'en avais 2412. Ah mon de Dieu, mais comment tu fais pour avoir autant d'amis comme que tu connais pas, que t'as jamais vu? Ah bah ça, ma petite fille, c'est comme les hémorroïdes. Tu les as jamais vus, mais t'en as quand même. Bon, allez, en tout cas, moi je veux dire quelque chose, c'est pas de ton
âge. Qui est à mon âge? Tu sais donc pas que c'est dans la bonne soupe avec les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe? La bonne soupe, ça. Oui, la moelle. Ouais, la bonne soupe. Oui, donc on regarde, il est vicieux, il est coquin, mais bon, il est coquin. Et pour ça, il faudrait trouver des carottes nouvelles. Je crois pas qu'on trouve ici. Tu penses, cette petite morveuse? Tu sais que je peux encore plaire? D'ailleurs, je pense pas que j'ai déjà tapé dans l'œil à plusieurs mâles en manque de sensation forte. Hein. N'est-ce pas, messieurs? Ne l'écoutez pas, elle me fait honte. Allez, viens, maman, je te dis que là-bas, à la maison de retraite, il y en a des ordinateurs pour toi si tu veux. Allez, J'en viens. veux pas de leur installation, c'est vieux comme mes robes. Et puis ils ont été y mettre un contrôle parental. Je peux même pas ni YouTuber ni visiter les coquineries. Eh ben, c'est bien fait pour toi. T'as qu'à regarder les tifs et les lettres comme tout le monde. Je suis fait les lettres. Et pourquoi pas plus belle la vie puis la famille du raton par la cuillère? Hein? Bah oui, c'est pas la peine de te passer, hein. Moi, si je disais ça, c'était pour ton bien. Mon bien, c'est d'aller mater en direct avec ma webcam sur des sites. En évitant de choper un virus. Un quoi? Un virus, une saloperie qui fait bugger toutes les gigas. Bon, je t'ai déjà dit que moi, je ne connais rien, tout ça, que ça m'intéressait pas. Pas toi forcément, à part ton petit berrichon là. Eh ben quoi, mon petit périsson, moi? Si ça me suffit pour m'instruire. Oui, bah il doit y manquer des pages à ton journal. Bon, allez, viens, maman, sinon tu vas souper la loupe. Tu vas louper la soupe. Je vous dis, j'en ai pas fini. J'en veux pas de leur soupe. C'est qu'il y a du bouillon pain de pain. Quand j'ai pissé 2 fois, j'ai plus rien dans le corps. Ça m'intéresse pas. Oui. Bon, allez, tu te sens bien là-bas avec tes copines. Ah, mes copines qui pensent toute la journée. Charles Trenet, Tino Rossi, Claude François, Marie Brandt, rien que des morts. Et tu veux quand même pas rapper avec Michael Jackson? Si je vais rapper, regarde comment que je peux rapper vous. Bah oui, t'as vu comment que je vous... Bah oui, on a casse-toi la figure, puis tu vas te casser le col du fémur. Le col de l'utérus, ça pourrait bien qu'il se casse. Si, ça m'arrivait, ils me l'ont remplacé. J'avais une espèce de bungalow là, alors tu vas te calmer, puis tu vas t'asseoir dans un coin. Ouais, eh ben oui, eh ben moi avant tu vas voir ce que je veux. Tu sais ce que tu veux? Oui. Allez, on va mettre un peu de musique. Ah, oui. Il faut que la dame elle aille là-bas, c'est pas pratique, hein, c'est pas pratique. Mais on s'habitue, écoute-les. C'est le modernisme. Donne-moi une figurine, je n'en veux pas des bijoux de Chanel, je n'en veux pas, oh fais-moi une figurine, on ferait quoi, oh fais-moi du personnel, je n'en veux pas, la manière de la chasseuse, c'est pas pour moi, oh fais-moi la tour de scène, on ferait quoi, Non, pas tout de suite, celle-là. Faut dire qu'il arrête ça. Oh, ben, ça va venir, on a bien le temps. ah t'as vu comment ce que je veux moi? Oui, mais ça m'impressionne pas du tout. Alors tu vas te foutre le cul sur un banc. Si, tu vas te laver les yeux puis te faire greffer tes oreilles. Puis tu vas voir autre chose. Ah bah c'est sûr toi, tu sais tout, tu as toujours raison. Mais je vous assure, il y a quelques années, elle nous aurait dit qu'elle était à l'érection du pape. L'élection, pas l'érection. Les érections, pensez-moi. Ils peuvent pas, ils ont trop de boutons sur la soutane. C'est toi qui enlève le tout, il faut dire. Parfaitement, je l'ai vu le pape, et puis Monseigneur Clapet, puis tous les cardinals. Tu sais quand tu dis cardinal, tu sais quoi ça te fait penser? Non, mais tu vas me le dire. Quand tu faisais croire à ma copine que tu étais la doublure de Claudia Cardinal. Oh, Ben, parfaitement, j'étais sa doublure. Qui que c'est qui a tourné les pétroleuses en 1966, là-bas avec Brigitte Bardot sur le canasson? C'était moi.
Si, qui c'est qui a fait les photos de Bantaouz au début? La couverture de derrière. Vue de dessus, c'était moi. Lui, la première fois qu'ils ont lancé lui, ben c'était elle, c'était moi. Si, Gala la semaine dernière, c'était pas moi. Non, j'étais parti pour un reportage en Indonésie. Parfaitement, ça m'impressionne pas du tout. Mais tu sais que c'est de ta faute. Faut vous dire aussi que j'étais bien foutu. Vous auriez vu comment j'étais hanché puis tout là. J'avais des melons, on avait dit des pastèques du Portugal. Maintenant, c'est même plus des melons charentais, il n'y a plus rien du tout. Mais il faut voir que je l'ai vu, parce que la Claudia Cardinal, oui, je l'ai doublé parfaitement. J'étais bien foutu, mais forcément, cette idiote de gamine m'a tété jusqu'à l'âge de 17 ans et demi. Mais arrête de raconter des bêtises, À la non, deux grandes toilettes avec les savonnettes dans le fond. Il n'y a plus rien. Et puis je l'ai vu, pape. hein? Tu sais ce qu'il m'a dit, pape? Non. Il m'a dit, attention, une belle fille comme vous, des fois vous tomberiez sur un gars qui a pris la pilule bleue. S'il y en a. Attention, avez-vous pris votre pilule anticonceptive? Vous pourriez pas être violenté au coin d'un bois des fois. Et puis le pape il s'est mis devant moi, il m'a dit, attention Yvonne, pas d'acte d'amour avant d'être marié, hein? Ah bah c'est là qu'on vient la musique. Le pape a dit que l'acte d'amour sans être marié est un péché. En ma paroisse, je dois l'annoncer. Je suis curé. J'ai fait une dose de whisky avant de prononcer mon sermon. Je l'ai pas fermé, ça a été la nuit. Je me posais bien trop de questions. On me dit, il m'a apparu. Il m'a donné la solution. Aussitôt vers l'église, j'ai couru, parler à mes fidèles sur ce coup. Bien les chers frères, bien les chers sœurs, reprenez avec moi tout son cœur. Oh, allez, avant la prière du soir. Le pas de bougie, avant la prière du soir. Maintenant, je m'appelle, le pas de départ, votre père, au pas de bougie, avant la prière du soir. Et je réclamais le silence afin d'observer les réactions. Sur certains visages de l'assistance, c'était surtout l'indignation. Quand on vous visiblement rendu, regardez compris, qui me demandait de me faire à nouveau le serment des bougies. Bien mes chers frères, reprenez avec moi tous en cœur. Au bras de bougie, avant la prière du soir. Ne faites pas de bougie, avant la prière du soir. Maintenant l'amour de bougie me charme. Ne provoquez pas, bougie, avant la prière du soir. Regarde comme t'es fait ça, t'es prête à aller t'éclater au trombolis, une Non, il y a l'Australie. Puis je vais faire mon commun, comment que c'est que ça gigote, moi. Oh, je te danser le bordel. Oui, bah oui. Tu vas finir par péter une durite. Les durites, j'en ai plein, ça y est. Tu m'as bouleversé, il faut que je prenne ma médication maintenant. Tiens, des utopies soir à la margarine. Si, c'est pour mon long magot. Sinon que j'ai encore. Ah, du vite à caleçon. C'est pour mes 62 mètres d'intestin. Faut que je le prenne maintenant pour que ça agisse dans 2 semaines. Ah, des pilules anticonceptives, 3 le matin, rien le soir. Et de la pommade pour mon genou. C'est vrai que je m'étais fait un étanchement de Sidonie. Oh, j'étais embêté. Il n'y en a plus. Allez, Bon, ben c'est bien, bon, allez, viens, tu sais, à la maison de retraite, on va faire le plein de médicaments. fous-moi la paille ta maison de retraite. Je te dis qu'il y a eu tromperie sur la marchandise. Tu sais qui m'avait promis une bouteille de Bordeaux la semaine, tous les midis, et du Beaujolais le dimanche. J'arrive là-bas, c'était d'autres vitelles à tous les repas. J'en veux pas y aller. Puis je dois retourner à la maison. On y va. Bon, allez, viens. Allez, on y va. T'as raison, en fait. Allez, on fonctionnaire, on y va. Attention, hein.
Attention, Maria, avec Lina. Bravo, bravo. Alors, il faut dire quand même que Maria, elle a des filles qui sont très gentilles. Un petit 37,5, hein, Maria. Hein. La taille des pieds, c'est 37,5. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Non, mais il y a des jours, j'en dors pas de la nuit, alors vous savez. En effet. Toi, tout à l'heure. Bien, monsieur. Voilà. On est différents maintenant. Hein. Oui, ça vaut bien ça. Ah oui, et posez-le. Ah bah oui. Oui. Ah, j'aime bien quand c'est spontané comme ça. C'est pas du tout prévu. Hein, voilà. D'accord, ça change tout à l'heure, mais c'est bien le même. Hein. Voilà, dites donc. Alors vous savez qu'aujourd'hui nous sommes réunis pour une nouvelle émission sur Antenne 2 dans ce grand théâtre de l'Empire. Sous vos applaudissements, c'est l'école des fans. N'est-ce pas? Voilà. Alors l'école des fans, vous connaissez, c'est votre émission. Normalement, il y a un petit jingle qui arrive derrière. Où est-il? Non, c'est pas le bon numéro. Il s'est trompé. Ça peut arriver à tout le monde. Comme quoi, c'est du direct, vous voyez. Hein, c'est le numéro, je ne sais plus combien, il vient bien nous le trouver. Hein, on a un petit souci en régie. Il ne le trouve pas. Ça passe pas. C'est embêtant. Me permettez-vous une demi-seconde, 3/4 d'aller faire un aller-retour? Je reviens, brave Jean. Oui, ça va. Oui, on rigole avec ça. Alors, vous inquiétez pas, on va résoudre le problème. On manque juste quelques minutes. C'est comme le temps, ça. Qu'est-ce que vous voulez? Non, de toute façon, c'est à cause de la pluie, ça. À mon avis. En attendant, vous pouvez applaudir, c'est pas grave, ça fera passer le temps. Alors, ça va revenir, hein. Eh ben, c'est les numéros qui veulent pas passer. Ah bah ça y est, eh ben voilà. Voilà. Et voilà, c'est votre émission. Sous vos applaudissements, merci. Eh bien, nous accueillons aujourd'hui une belle petite jeune fille. Voilà. Bravo. Ah, comment tu t'appelles? Il faut allumer ton micro, Odeline. Odeline Fion. Oh, et puis Florian, arrêtez, m'appelle toujours Troudu. Oh, les enfants sont terribles. Bon, alors, Troudu, pardon, Odeline. Tu habites où, toi? Mon papa n'a dit pas le dire. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'il y a des vilains monsieur qui veulent leur remettre sa voiture toute neuve. Oh, mais tu sais comment on appelle les messieurs qui veulent reprendre des voitures toutes neuves au papa? Non. On appelle ça des huissiers. Ah non! Ceux-là, c'est ceux qui veulent prendre les meubles que papa a mis chez tonton Michel. D'accord. Et dis-moi, il est où ton papa? Et il est là-bas. Ah, c'est le monsieur avec la caméra. Oui. Bonjour. Et comment il s'appelle? Papa? Ah, il s'appelle papa. Très bien. Et à côté, c'est ta maman? Non, c'est Tata Monique. Ah, Tata Monique. Elle dort dans la chambre avec papa. Et des fois, mes pas de pyjama. Hein. Ah bon? Ça, c'est très ennuyeux. Et elle est gentille, Tata Monique? Oui, mais toute nue dans le placard. Moi, j'aime pas tellement. Hein. Ah ben, je comprends bien, dis-moi. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ton papa? Il ramasse les caca des chiens sur le trottoir. Ne riez pas, il n'y a pas de saut métier. Il faut bien des papas qui ramassent les pour les mettre dans des seaux, bien évidemment. Et dis-moi, oh, mais tu es bien jolie, Odeline, Fion, pardon. Tu es bien jolie. C'est Tata Monique qui m'a coiffée. Oh, bravo, Tata Monique. Vous me donnerez l'adresse pour que j'évite votre salon. Bien. Mais, oh, tu as une bien belle robe. Qui est-ce qui te l'a prêtée? On me l'a pas prêtée, on me l'a achetée. Ah bon, pardon, on te l'a achetée. Et dis-moi, qu'est-ce que tu fais de bon à manger, Monique?
Elle me fait de l'huile. De l'huile. C'est pas banal. Et toi, quand tu seras grande, un peu plus, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Moi, je veux vider les truites. Vider les truites. Très bien. Pour les manger avec des frites peut-être. Ah non, avec de l'huile. Avec de l'huile. Les enfants sont formidables, voyez-vous. Tu sais qu'aujourd'hui, nous sommes réunis ici, dans cette capitale, Beaune, sous vos applaudissements dans ce grand théâtre de l'Empire. Bravo. Il y en a un qui suit. Vous aurez une image à la sortie, monsieur. Vous passez le voir en régie. C'est parfait. Et nous sommes ici pour consacrer une émission aux chanteurs morts. Est-ce que tu connais des chanteurs morts? Oui, Ah bon, qu'est-ce que tu connais comme chanteur mort? Hervé Villard. Non, Hervé Villard n'est pas mort. Si, il est mort. Non, Hervé Villard n'est pas mort. Ah, tu sens mauvais dans la bouche. Mais tu es bien insolent. Tu vas donc nous chanter. Tu connais une chanson d'un chanteur mort? Alors, qu'est-ce que tu connais? Capri, c'est fini. Non, non. Tu vas chanter Il y a de la joie comme c'était prévu. Alors, Pinot, tu envoies de la joie. Attention, hein. Non, mais... Alors, vas-y. Capri, c'est fini. Stop, stop, on arrête tout. On avait dit une chanson d'un chanteur mort, il y a de la joie. On recommence, on renvoie la chanson, tu as bien compris. Non, stop, stop, on arrête, il n'y aura pas d'enregistrement, c'est quand même terrible dans ce grand théâtre de l'Empire, sous vos applaudissements toujours. C'est pour vous découvrir un petit peu. C'est terminé, tu vas te lever, tu vas retourner à ta place. Mais dis-moi, mais tu m'as trompé, tu n'es pas une jeune fille, tu es même une très belle femme, vous ne trouvez pas? Ouais, tu vois, j'aurais cru mieux. Enfin. Alors tu sais que quand je te vois, tu m'inspires l'amour. Bah, à quoi ça sert l'amour? Je vais t'expliquer à quoi ça sert l'amour. À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ne sait si fort, c'est une chose comme ça. Il vient de ses doux, et vous quand tout Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. Ça sert à quoi d'aimer? L'amour, ça sert à quoi? À nous donner de la joie, avec des larmes aux yeux, c'est triste et merveilleux. Pourtant on dit souvent, l'amour est décevant. Il y en a un sur deux qui n'est jamais heureux. Mais quand on a perdu, l'amour qu'on a connu, nous laisse un goût de miel, l'amour c'est plus éternel. Tout ça c'est très joli, mais quand tout est fini, il ne vous reste rien qu'un immense chagrin. Tout ce qui maintenant